Salut les aventuriers, poursuite du tour de l'énéagramme. Nous allons voir dans cette vidéo la description du mental de l'énéatype 5. C'est parti. Alors, le 5. Fort de son centre mental préféré vers l'extérieur, le 5 dispose d'un mental égotique particulièrement efficace pour la concentration. Son ego est fondé sur l'évitement compulsif du vide intérieur. Le 5 cherche à se remplir sans cesse d'informations. Pour assurer cela, il vit avarice et détachement. Le 5 est avare d'informations et avare de lui-même. Il conserve jalousement son temps et son énergie. Et même quand il est au contact des autres, il opte pour un détachement psychologique ou une posture d'observateur. Du coup, étant avare de son énergie, le 5 préfère se concentrer que se disperser dans différents projets. Généralement, les 5 aiment avoir un sujet de prédilection en particulier dans lequel ils deviennent de véritables spécialistes. De plus, analyser ses objectifs est une tâche aisée pour lui, d'autant plus que c'est un type qui apprécie la science et la technologie. Il est susceptible de passer beaucoup de temps et d'utiliser des outils efficients pour améliorer sa vie. Enfin, son mécanisme de défense préféré s'appelle l'isolation. Il isole tout ce qui peut venir perturber sa concentration mentale, fatigue, sensation de faim, émotion. C'est un mode de fonctionnement qui lui permet de réfléchir longuement sans être dérangé. De même, on va parler aussi du vécu émotionnel du 5 qui se fait en différé. Alors ceci n'empêche pas l'émotion d'être vive et intense. L'ego du 5 n'altère que la manière dont elle est vécue. Mais en tout cas, il est rare qu'un 5 arrive à interpréter un ressenti dans l'instant où il est vécu. D'un point de vue du mental, ce mécanisme d'isolation paraît parfait. D'un point de vue du mental, ce mécanisme d'isolation paraît parfait pour gérer les émotions, les enjeux ou le stress. Mais ce mécanisme crée en fait deux possibilités. Le plus souvent, le 5 cherchera à fuir ce genre de situation, les situations qui sont trop éprouvantes pour lui, ce qui se traduira du coup par un déficit de motivation. En revanche, si jamais le 5 accepte la situation, grâce par exemple à des facilitateurs internes ou externes, il activera ce mécanisme pour gérer ses ressources énergétiques et effectivement atteindra un seuil de concentration élevé. Le risque causé par une préférence pour le mental extérieur, c'est de partir dans la suranalyse. Le 5 peut étudier avec exactitude comment faire pour parvenir à ses fins, mais peut en parallèle rencontrer des difficultés à passer à l'action concrète. Cette problématique est encore plus forte pour la variante alpha qui réprime le centre instinctif. Le 5mu peut s'avérer volontaire s'il perçoit que son action lui permet d'enrichir sa théorie, ses réflexions. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le manque de compréhension d'une situation est bloquante pour la poursuite d'efforts. Sinon, grâce à une faculté de prise de recul prononcée, le 5 est à l'aise avec la notion de long terme. Les échecs sont digérés froidement par de l'analyse. D'un point de vue motivationnel, il est en capacité de rebondir sous condition que son objectif soit stimulant théoriquement et que les moments d'action ne soient pas trop énergivores. Le 5 fait attention à ne pas se laisser prendre ses ressources d'énergie. Il a peur d'en être privé et se coupe du monde pour cela. Donc, fournir un effort intellectuel sera très facile, mais si un projet consiste à fournir des efforts sociaux, il s'en retrouvera démotivé. Il préférera déléguer la réalisation pratique et rester en position d'observateur. D'une manière générale, le 5 risque de ne pas donner son maximum pour conserver son énergie. En conclusion, le 5 est doué pour optimiser son effort. En revanche, la production d'efforts, quant à elle, dépend de sa nature. Donc, en termes de travail, le travail mental pour ce type consiste, quoi qu'il arrive, à ne plus voir la vie qu'au travers de la théorie. Les émotions et les autres ne sont pas des adversaires. En abolissant la vision selon laquelle le monde consomme abusivement son énergie,
Il casse la dépendance entre sa motivation et son besoin de ressources. De même, accepter ses émotions n'est pas incompatible avec une gestion saine de ces dernières. Il est tout à fait possible de concilier motivation et concentration, à condition de lâcher prise avec son ego. Au niveau du coup des points de vigilance, j'en ai répertorié 2 surtout. Attention à la suranalyse inutile, qui va faire passer trop de temps dans l'analyse et bloquer la poursuite d'efforts concrets. Et attention à la peur d'être privé de ses ressources, qui aboutit au même problème. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le 5. Ça va être une vidéo à l'image du type en question, très théorique, qui va manquer d'exemples. J'ai recherché un peu s'il y avait des candidats qui auraient pu être 5, que j'avais pas remarqué, mais non. Non, j'ai rien trouvé d'autre que ce qu'on sait déjà. Après, je me suis dit, je vais faire l'illustration avec des sportifs de haut niveau. Sauf que non plus, ça sortirait de koh et j'ai pas envie de faire ça. Voilà, les 5, si on reste dans koh qu'on connaît, c'est eux. Pascal, Thierry, Benoît, Manu, Franck. Que des mecs. Bref, en exemple, il va falloir se contenter des témoignages de généreux Enéatype 5 qui vont commenter la vidéo. Je vous donne l'occasion de vous intégrer. C'est un exercice où vous pouvez pratiquer volontairement votre vertu, le non-attachement à vos connaissances. Dites-vous que ça aide les autres à mieux comprendre l'Enéatype 5, le type le plus secret de tous. Chaque témoignage vaut de l'or, encore plus pour les Enéatype 5 du coup. Alors plus il y en a, mieux c'est. D'autant plus que j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de 5 dans l'audience de la chaîne, vu qu'on est sur une chaîne d'analyse assez poussée. C'est très analytique comme contenu. Ça doit être assez plaisant pour un 5 d'avoir un espace de discussion où on fait travailler sa matière grise, où on apprend des choses. Du moins, ça doit être assez plaisant à regarder, à y participer un peu moins. Alors, ils sont marrants, les Enéatype 5, parce que, bien sûr, on sait qu'il y en a dans le monde, forcément. Quand on traîne sur Internet, sur des sites ou sur des forums, on a l'impression qu'ils sont partout. Et dès qu'on sort dans la vraie vie, on les croise jamais. On ne sait pas où ils sont. Ils existent ou pas? C'est bizarre. Et si, en fait, bien sûr, mais ils sont cachés derrière leur écran. Bref, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à venir témoigner, ce serait sympa. Maintenant, je vais terminer la vidéo, comme pour les autres types, en parlant des épreuves de la finale. L'orientation, oui, il faut chercher quelque chose, savoir où c'est caché. J'imagine que ça titille l'ego d'un 5, encore que c'est pas une recherche intellectuelle. En tout cas, la concentration, ils devraient l'avoir. Souvent, ils peuvent aussi faire preuve d'organisation, être méthodiques, ne pas paniquer. Tout ça, c'est dans ses cordes. Et les poteaux, oui, c'est long. Il aura le temps de penser à ce qu'il veut pendant ce temps. Ça fera passer le temps plus vite. Allez, voilà, fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, même si vous n'êtes pas un Enéatype 5. Vos commentaires seront les bienvenus. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Maatane.